Avez-vous déjà eu l'impression de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, submergé par les défis de la vie, et vous êtes demandé où est Dieu dans ces moments-là? Comprenez-vous vraiment ce que signifie pour le Seigneur d'être votre berger et quelles responsabilités et privilèges en découlent? Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à moi pour explorer quelques vérités profondes du psaume 23 qui vous aideront non seulement à prendre un bon départ, mais vous donneront également une révélation et un aperçu profond de la parole de Dieu. Je vais également faire une prière puissante avec vous dans le nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière, mes chers amis. Embarquons-nous dans un voyage qui changera notre vie à travers l'un des chapitres les plus puissants de la Bible, le psaume 23. À travers ce que nous cherchons à découvrir, comment ces versets anciens peuvent insuffler une nouvelle vie à nos situations modernes dans le livre d'Isaïe 40, verset 8. L'Écriture dit que l'herbe se flétrit, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure éternelle. En effet, les vérités éternelles trouvées dans le psaume 23 sont tout aussi pertinentes aujourd'hui comme elles l'étaient il y a des milliers d'années. Nous explorerons les 6 versets profonds de ce psaume, révélant ses trésors et appliquant ses vérités à nos vies. Chaque verset sert de lumière directrice offrant confort, sécurité et motivation. En explorant ce passage, nous découvrirons les merveilleuses couches de ses significations, transformant la façon dont nous commençons notre journée et vivons notre vie. Le psaume 23 verset 1 nous dit que le Seigneur est mon berger. Je ne voudrais pas de mes amis. Nous pouvons voir que le premier verset du psaume 23 commence par une déclaration de tutelle divine. Fermez vos yeux et dites ceci, « Le Seigneur est mon berger, je ne voudrais pas ». Laissez ces mots s'imprégner profondément dans votre esprit. Le premier verset de ce psaume n'est pas seulement une imagerie poétique, c'est une vérité sur laquelle nous pouvons ancrer nos vies. Mes amis, réfléchissez-y un instant, quel est le rôle principal d'un berger? Il est de guider, de protéger et de subvenir aux besoins de son troupeau. Ainsi, lorsque David a écrit ces et ces mots, il a parlé par expérience. Il était un berger avant d'être roi. Maintenant, tout comme David prenait soin de son troupeau, il comprenait que Dieu prenait soin de lui. Le récit de David et Goliath dans 1 Samuel 17 nous montre comment Dieu a protégé David lorsqu'il faisait face à d'énormes défis. Tout comme un berger, être sous la garde du bon berger signifie que nous avons une abondance de grâce et d'amour, notre rôle est de le suivre. Jésus nous a dit dans Jean 10, versets 14 à 15, « Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et je suis connu des miens comme le Père me connaît. De même je connais le Père, et je donne ma vie pour les brebis. » En reconnaissant Jésus en tant que notre berger, nous reconnaissons son sacrifice et la vie éternelle qu'il nous accorde. Et mes amis, permettez-moi juste de m'arrêter pour partager quelque chose que je n'ai jamais partagé avec vous avant de me sentir obligé de partager avec vous un témoignage personnel qui me tient très à cœur. Le message du psaume 23 a profondément touché mon âme et je vais vous dire pourquoi notre chaîne YouTube n'a pas été créée par désir de suivre les autres ou pour un gain matériel. En 2023, j'ai fait un rêve intéressant et dans ce rêve, ma femme et moi, nous étions chargés de nourrir les moutons. Au réveil du rêve, il est devenu clair que nourrir les moutons n'était pas une mission humiliante, mais plutôt un appel à apporter la parole de Dieu aux brebis. C'était une mission de nourrir les âmes pour nourrir le peuple de Dieu avec sa parole. Puis, nous avons tous les deux eu des rêves de suivi. En particulier, l'un de ces rêves révélait notre onction pour laquelle prier également. D'innombrables personnes, et, plus intéressant encore, les personnes pour lesquelles nous avons prié obtiendraient de très bons résultats. Nous ne savons même pas comment Dieu a tout mis en œuvre pour que nous puissions réunir une équipe pour accomplir ce mandat divin que Dieu nous a donné. Sachez que nous sommes ici sur YouTube pour vous servir tous et partager la parole de Dieu avec des masses de gens, nourrissant les moutons comme on nous l'a demandé.
Cela nous étonne encore de voir à quel point tout a été divinement aligné. Nous sommes ravis d'être ici pour partager avec vous et nous vous remercions, car faire partie de ce voyage vers Dieu soit toute la gloire, de grandes choses qu'il a faites maintenant, mes amis. Il y a des moments où nous nous égarons ou sommes distraits par les soucis de ce monde. La parabole de la brebis perdue dans Luc 15 démontre la poursuite incessante de Dieu de nous-mêmes lorsque nous nous égarons. Il laisse le 99 chercher celui qui est perdu en soulignant la valeur inhérente qu'il voit en chacun de nous. N'est-il pas réconfortant de savoir que lorsque nous faisons Dieu, notre berger est une fois adressé avant même qu'il ne se lève? Cela ne veut pas dire que la vie sera exempte de défis, mais la provision de Dieu peut se manifester de manière inattendue, apportant parfois des solutions avant même que les problèmes ne surviennent. Considérez l'histoire d'Élie et de la veuve de Zaraphath dans 1er Roi 17. Malgré la famine dans le pays, la provision de Dieu était évidente dans leur vie, transformant la pénurie en abondance. Cette promesse ne couvre pas seulement les besoins matériels, mais s'étend aux aspects émotionnels et spirituels. Prenez le cas d'Anna dans 1 Samuel chapitre 1, elle était stérile et profondément affligée. Pourtant, lorsqu'elle a déversé son âme vers Dieu, le vide émotionnel et spirituel a été comblé. Elle est devenue plus tard la mère de Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Alors, mes amis, au cours de votre journée, rappelez-vous que faire du Seigneur votre berger n'est pas simplement une déclaration de foi. C'est un style de vie d'abandon et de confiance, qu'il a vos meilleurs intérêts à cœur. Passons à la sérénité et à la provision capturée dans le 2e verset. « Il me fait m'allonger dans les verts pâturages, il me conduit à côté des eaux calmes. » Les pâturages verts et les eaux tranquilles représentent des lieux de nourriture confortable et de paix. Le stress et les défis de notre monde au rythme effréné semblent omniprésents, mais Dieu nous promet des lieux de repos si nous le suivons. Dieu veut que nous expérimentions des moments de repos et de nourriture spirituelle. Dans Exode 16, lorsque les Israélites erraient dans le désert, Dieu a fourni du manna du ciel. C'était une subsistance physique, oui, mais aussi une leçon sur la confiance en Dieu. Remarquez qu'ils ne pouvaient pas stocker le manna pour une utilisation future. Ils devaient faire confiance à Dieu pour subvenir à leurs besoins chaque jour. Dieu fournit du manna dans nos vies. Parfois, c'est un mot d'encouragement quand nous êtes déprimés, ou à d'autres moments, cela peut être une aide inattendue lorsque nous en avons besoin. Avez-vous déjà eu l'impression d'être toujours pressé et de ne pas trouver de temps pour Dieu? Ce verset nous rappelle que Dieu lui-même nous fait nous allonger dans de verts pâturages. Parfois, Dieu orchestre les circonstances pour nous ralentir et nous faire prendre le repos dont nous avons tant besoin pour renouer avec lui ou avec les autres. Pensez à Jonas, le prophète en fuite qui a été avalé par un gros poisson. Jonas capture cette histoire intrigante alors qu'il est dans le ventre du poisson. Jonas n'avait pas d'autre choix que de ralentir et de réfléchir à sa relation avec Dieu. Qu'en est-il de situations similaires dans nos vies? Une perte d'emploi surprise peut nous amener à redécouvrir nos passions et à passer du temps de qualité en famille. Personne ne souhaite des problèmes de santé, mais lorsqu'ils se produisent, ils forcent une pause dans nos vies bien remplies. Une blessure inattendue peut être l'occasion d'apprécier la santé, renforcer les liens familiaux ou être témoin de la guérison de Dieu. Des miracles ou une panne de courant peuvent se transformer en une soirée de discussion aux chandelles, de jeux de société ou d'observation des étoiles. Rappelons-nous quand Pierre a marché sur l'eau dans Matthieu 14, versets 28 à 31, malgré la tempête, sa concentration sur Jésus a rendu l'impossible possible. Alors, face au chaos et aux défis de la vie, recherchez ces verts pâturages et les eaux tranquilles que seul Dieu, notre bon berger, peut fournir. Chaque jour, laissez-lui de la place pour vous guider et apporter le repos à votre âme. En avançant, nous arrivons à un lieu de restauration et de guidance dans le verset 3 du psaume 23 qui dit « Il restaure mon âme,
il me conduit sur les chemins de la justice à cause de son nom. Dans nos vies, nous sommes confrontés à de nombreux défis qui peuvent alourdir nos âmes. Peut-être comme un travail, vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un qui vous est cher. Peut-être comme le fils prodigue dans Luc 15, vous vous êtes égaré et vous cherchez Dieu pour la restauration. Ici, Dieu nous assure qu'il peut restaurer nos âmes. La restauration de Dieu est complète. Il ne s'agit pas seulement de récupérer ce qui a été perdu, il s'agit d'être à nouveau rétabli. Le récit de Naaman dans 2 Rois 5 présente une image frappante d'une telle restauration. Naaman était un puissant commandant de l'armée syrienne, mais il était aussi un lépreux. Un simple acte d'obéissance aux instructions de Dieu par l'intermédiaire du prophète Élisée a conduit non seulement à sa guérison, mais aussi à sa reconnaissance du vrai Dieu. Son âme a été restaurée à plusieurs niveaux. Si jamais vous avez l'impression de vous perdre, souvenez-vous de ceci. Le verset non seulement Dieu promet de restaurer votre âme, mais il vous assure également qu'il vous conduira sur les chemins de la justice à cause de son nom. Faites-lui confiance pour redresser votre chemin, tout comme il l'a fait pour Ruth, une veuve moabite qui a choisi le chemin de la justice et est devenue un ancêtre de Jésus-Christ. Alors que nous approfondissons le 4e verset du psaume 23, il nous dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton, ils me réconfortent. » Remarquez l'expression « ombre de la mort ». Nous savons tous que les ombres peuvent être effrayantes, mais elles ne sont pas un être vivant. L'ombre de la mort est donc un royaume qui pourrait signaler un danger, mais ne signifie pas nécessairement la fin. Considérez Shadrach, Meshach et Abednego dans le livre de Daniel 3. Ils ont été littéralement jetés dans une fournaise ardente, une vallée de l'ombre de la mort s'il en était une, mais ils en sont sortis indemnes. Ils pouvaient la traverser parce qu'ils savaient qui marchait avec eux. Le bâton et le bâton de Dieu signifient la discipline et la guidance. Hébreux 12, versets 15 à 16 nous dit « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ni ne te décourage quand tu es réprimandé par celui pour qui le Seigneur aime, il châtie. » Cela peut sembler contradictoire de dire que la discipline est réconfortante, mais dans ce cas, cela montre que Dieu se soucie suffisamment de nous corriger en veillant à ce que nous marchions sur le bon chemin. Le bâton, souvent utilisé pour soutenir et guider les moutons, signifie le rôle de soutien de Dieu dans nos vies. Dieu non seulement nous corrige, mais nous soutient également. Il est notre rocher, notre fondation. Nous voyons cela dans la vie de l'apôtre Paul qui a enduré diverses épreuves, y compris des naufrages, des coups et l'emprisonnement. Malgré ces épreuves, Paul a trouvé du réconfort dans la direction et la présence de Dieu, déclarant dans 1 Corinthiens 12, verset 9, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » En continuant, le verset 5 du psaume 23 transmet un message puissant. « Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. » Ce verset passe de l'imagerie d'un berger à celle d'un pourvoyeur gracieux, mettant l'accent sur la provision et la protection constante du Seigneur. L'idée de préparer une table suggère une intention délibérée. Dieu ne se contente pas de préparer les choses, il les prépare. Nous voyons cet intentionnel. Le verset 6 nous dit que « La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai pour toujours dans la maison du Seigneur. » L'idée que la bonté et la miséricorde nous suivront dessine un tableau vivant. Ce verset apporte toujours tellement de réconfort à mon âme, et j'espère qu'il fera de même pour vous. Il rappelle que l'amour inconditionnel de Dieu nous poursuit tout au long de notre voyage. Ce dernier verset résume une vie vécue sous la direction divine, tout comme Noé qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur et a été préservé à travers le déluge. Une vie menée par Dieu est caractérisée par la bonté et la miséricorde.
Si vous souhaitez répéter cette prière pour accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et prendre cette décision. Le baptême public est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à communier avec d'autres croyants pour en savoir plus sur votre nouvelle vie et pour apprendre davantage sur Dieu. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à nous rejoindre et à commencer à prier pour vous en ce moment. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que vous n'avez pas prié. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande à Dieu, conformément à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et guidance, conformément au plan parfait de Dieu. Que Dieu soit toute la gloire. Avez-vous déjà eu l'impression de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, submergé par les défis de la vie, et vous êtes demandé où est Dieu dans ces moments-là? Comprenez-vous vraiment ce que signifie pour le Seigneur d'être votre berger et quelles responsabilités et privilèges en découlent? Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à moi pour explorer quelques vérités profondes du psaume 23 qui vous aideront non seulement à prendre un bon départ, mais vous donneront également une révélation et un aperçu profond de la parole de Dieu. Je vais également faire une prière puissante avec vous dans le nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière, mes chers amis. Embarquons-nous dans un voyage qui changera notre vie à travers l'un des chapitres les plus puissants de la Bible, le psaume 23. À travers ce que nous cherchons à découvrir, comment ces versets anciens peuvent insuffler une nouvelle vie à nos situations modernes dans le livre d'Isaïe 40, verset 8. L'Écriture dit que l'herbe se flétrit, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure éternelle. En effet, les vérités éternelles trouvées dans le psaume 23 sont tout aussi pertinentes aujourd'hui comme elles l'étaient il y a des milliers d'années. Nous explorerons les 6 versets profonds de ce psaume, révélant ses trésors et appliquant ces vérités à nos vies. Chaque verset sert de lumière directrice offrant confort, sécurité et motivation. En explorant ce passage, nous découvrirons les merveilleuses couches de ses significations, transformant la façon dont nous commençons notre journée et vivons notre vie. Le psaume 23 verset 1 nous dit que le Seigneur est mon berger, je ne voudrais pas de mes amis. Nous pouvons voir que le premier verset du psaume 23 commence par une déclaration de tutelle divine. Fermez vos yeux et dites ceci, le Seigneur est mon berger, je ne voudrais pas. Laissez ces mots s'imprégner profondément dans votre esprit. Le premier verset de ce psaume n'est pas seulement une imagerie poétique, c'est une vérité sur laquelle nous pouvons ancrer nos vies. Mes amis, réfléchissez-y un instant, quel est le rôle principal d'un berger? Il est de guider, de protéger et de subvenir aux besoins de son troupeau. Ainsi, lorsque David a écrit ces et ces mots, il a parlé par expérience. Il était un berger avant d'être roi. Maintenant, tout comme David prenait soin de son troupeau, il comprenait que Dieu prenait soin de lui. Le récit de David et Goliath dans 1 Samuel 17 nous montre comment Dieu a protégé David lorsqu'il faisait face à d'énormes défis. Tout comme un berger, être sous la garde du bon berger signifie que nous avons une abondance de grâce et d'amour, notre rôle est de le suivre. Jésus nous a dit dans Jean 10, versets 14 à 15, « Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et je suis connu des miens comme le Père me connaît. De même je connais le Père, et je donne ma vie pour les brebis. » En reconnaissant Jésus en tant que notre berger, nous reconnaissons son sacrifice et la vie éternelle qu'il nous accorde. Et mes amis, permettez-moi juste de m'arrêter pour partager quelque chose que je n'ai jamais partagé avec vous avant de me sentir obligé de partager avec vous
un témoignage personnel qui me tient très à cœur. Le message du psaume 23 a profondément touché mon âme et je vais vous dire pourquoi notre chaîne YouTube n'a pas été créée par désir de suivre les autres ou pour un gain matériel. En 2023, j'ai fait un rêve intéressant et dans ce rêve, ma femme et moi, nous étions chargés de nourrir les moutons. Au réveil du rêve, il est devenu clair que nourrir les moutons n'était pas une mission humiliante, mais plutôt un appel à apporter la parole de Dieu aux brebis. C'était une mission de nourrir les âmes pour nourrir le peuple de Dieu avec sa parole. Puis, nous avons tous les deux eu des rêves de suivi. En particulier, l'un de ces rêves révélait notre onction pour laquelle prier également. D'innombrables personnes, et, plus intéressant encore, les personnes pour lesquelles nous avons prié obtiendraient de très bons résultats. Nous ne savons même pas comment Dieu a tout mis en œuvre pour que nous puissions réunir une équipe pour accomplir ce mandat divin que Dieu nous a donné. Sachez que nous sommes ici sur YouTube pour vous servir tous et partager la parole de Dieu avec des masses de gens, nourrissant les moutons comme on nous l'a demandé. Cela nous étonne encore de voir à quel point tout a été divinement aligné. Nous sommes ravis d'être ici pour partager avec vous et nous vous remercions, car faire partie de ce voyage vers Dieu soit toute la gloire, de grandes choses qu'il a faites maintenant, mes amis. Il y a des moments où nous nous égarons ou sommes distraits par les soucis de ce monde. La parabole de la brebis perdue dans Luc 15 démontre la poursuite incessante de Dieu de nous-mêmes lorsque nous nous égarons. Il laisse le 99 chercher celui qui est perdu en soulignant la valeur inhérente qu'il voit en chacun de nous. N'est-il pas réconfortant de savoir que lorsque nous faisons Dieu, notre berger est une fois adressé avant même qu'il ne se lève? Cela ne veut pas dire que la vie sera exempte de défis, mais la provision de Dieu peut se manifester de manière inattendue, apportant parfois des solutions avant même que les problèmes ne surviennent. Considérez l'histoire d'Élie et de la veuve de Zaraphath dans 1er Roi 17. Malgré la famine dans le pays, la provision de Dieu était évidente dans leur vie, transformant la pénurie en abondance. Cette promesse ne couvre pas seulement les besoins matériels, mais s'étend aux aspects émotionnels et spirituels. Prenez le cas d'Anna dans 1 Samuel chapitre 1, elle était stérile et profondément affligée. Pourtant, lorsqu'elle a déversé son âme vers Dieu, le vide émotionnel et spirituel a été comblé. Elle est devenue plus tard la mère de Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Alors, mes amis, au cours de votre journée, rappelez-vous que faire du Seigneur votre berger n'est pas simplement une déclaration de foi. C'est un style de vie d'abandon et de confiance, qu'il a vos meilleurs intérêts à cœur. Passons à la sérénité et à la provision capturée dans le 2e verset. Il me fait m'allonger dans les verts pâturages, il me conduit à côté des eaux calmes. Les pâturages verts et les eaux tranquilles représentent des lieux de nourriture confortable et de paix. Le stress et les défis de notre monde au rythme effréné semblent omniprésents, mais Dieu nous promet des lieux de repos si nous le suivons. Dieu veut que nous expérimentions des moments de repos et de nourriture spirituelle. Dans Exode 16, lorsque les Israélites erraient dans le désert, Dieu a fourni du manna du ciel. C'était une subsistance physique, oui, mais aussi une leçon sur la confiance en Dieu. Remarquez qu'ils ne pouvaient pas stocker le manna pour une utilisation future. Ils devaient faire confiance à Dieu pour subvenir à leurs besoins chaque jour. Dieu fournit du manna dans nos vies. Parfois, c'est un mot d'encouragement quand nous êtes déprimés, ou à d'autres moments, cela peut être une aide inattendue lorsque nous en avons besoin. Avez-vous déjà eu l'impression d'être toujours pressé et de ne pas trouver de temps pour Dieu? Ce verset nous rappelle que Dieu lui-même nous fait nous allonger dans de verts pâturages. Parfois, Dieu orchestre les circonstances pour nous ralentir et nous faire prendre le repos dont nous avons tant besoin pour renouer avec lui ou avec les autres. Pensez à Jonas, le prophète en fuite qui a été avalé par un gros poisson. Jonas capture cette histoire intrigante alors qu'il est dans le ventre du poisson.
Jonas n'avait pas d'autre choix que de ralentir et de réfléchir à sa relation avec Dieu. Qu'en est-il de situations similaires dans nos vies? Une perte d'emploi surprise peut nous amener à redécouvrir nos passions et à passer du temps de qualité en famille. Personne ne souhaite des problèmes de santé, mais lorsqu'ils se produisent, ils forcent une pause dans nos vies bien remplies. Une blessure inattendue peut être l'occasion d'apprécier la santé, renforcer les liens familiaux ou être témoin de la guérison de Dieu. Des miracles ou une panne de courant peuvent se transformer en une soirée de discussion aux chandelles, de jeux de société ou d'observation des étoiles. Rappelons-nous quand Pierre a marché sur l'eau dans Matthieu 14, versets 28 à 31, malgré la tempête, sa concentration sur Jésus a rendu l'impossible possible. Alors, face au chaos et aux défis de la vie, recherchez ces verts pâturages et les eaux tranquilles que seul Dieu, notre bon berger, peut fournir. Chaque jour, laissez-lui de la place pour vous guider et apporter le repos à votre âme. En avançant, nous arrivons à un lieu de restauration et de guidance dans le verset 3 du psaume 23 qui dit « Il restaure mon âme, il me conduit sur les chemins de la justice à cause de son nom. » Dans nos vies, nous sommes confrontés à de nombreux défis qui peuvent alourdir nos âmes. Peut-être comme un travail, vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un qui vous est cher. Peut-être comme le fils prodigue dans Luc 15, vous vous êtes égaré et vous cherchez Dieu pour la restauration. Ici, Dieu nous assure qu'il peut restaurer nos âmes. La restauration de Dieu est complète. Il ne s'agit pas seulement de récupérer ce qui a été perdu, il s'agit d'être à nouveau rétabli. Le récit de Naaman dans 2 Rois 5 présente une image frappante d'une telle restauration. Naaman était un puissant commandant de l'armée syrienne, mais il était aussi un lépreux. Un simple acte d'obéissance aux instructions de Dieu par l'intermédiaire du prophète Élisée a conduit non seulement à sa guérison, mais aussi à sa reconnaissance du vrai Dieu. Son âme a été restaurée à plusieurs niveaux. Si jamais vous avez l'impression de vous perdre, souvenez-vous de ceci. Le verset non seulement Dieu promet de restaurer votre âme, mais il vous assure également qu'il vous conduira sur les chemins de la justice à cause de son nom. Faites-lui confiance pour redresser votre chemin, tout comme il l'a fait pour Ruth, une veuve moabite qui a choisi le chemin de la justice et est devenue un ancêtre de Jésus-Christ. Alors que nous approfondissons le 4e verset du psaume 23, il nous dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton, ils me réconfortent. » Remarquez l'expression « ombre de la mort ». Nous savons tous que les ombres peuvent être effrayantes, mais elles ne sont pas un être vivant. L'ombre de la mort est donc un royaume qui pourrait signaler un danger, mais ne signifie pas nécessairement la fin. Considérez Shadrach, Meshach et Abednego dans le livre de Daniel 3. Ils ont été littéralement jetés dans une fournaise ardente, une vallée de l'ombre de la mort s'il en était une, mais ils en sont sortis indemnes. Ils pouvaient la traverser parce qu'ils savaient qui marchait avec eux. Le bâton et le bâton de Dieu signifient la discipline et la guidance. Hébreux 12, versets 15 à 16 nous dit « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ni ne te décourage quand tu es réprimandé par celui pour qui le Seigneur aime, il châtie. » Cela peut sembler contradictoire de dire que la discipline est réconfortante, mais dans ce cas, cela montre que Dieu se soucie suffisamment de nous corriger en veillant à ce que nous marchions sur le bon chemin. Le bâton, souvent utilisé pour soutenir et guider les moutons, signifie le rôle de soutien de Dieu dans nos vies. Dieu non seulement nous corrige, mais nous soutient également. Il est notre rocher, notre fondation. Nous voyons cela dans la vie de l'apôtre Paul qui a enduré diverses épreuves, y compris des naufrages, des coups et l'emprisonnement. Malgré ces épreuves, Paul a trouvé du réconfort dans la direction et la présence de Dieu, déclarant dans 1 Corinthiens 12, verset 9, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » En continuant,
Le verset 5 du psaume 23 transmet un message puissant. « Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. » Ce verset passe de l'imagerie d'un berger à celle d'un pourvoyeur gracieux, mettant l'accent sur la provision et la protection constante du Seigneur. L'idée de préparer une table suggère une intention délibérée. Dieu ne se contente pas de préparer les choses, il les prépare. Nous voyons cet intentionnel. Le verset 6 nous dit que « La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai pour toujours dans la maison du Seigneur. » L'idée que la bonté et la miséricorde nous suivront dessine un tableau vivant. Ce verset apporte toujours tellement de réconfort à mon âme, et j'espère qu'il fera de même pour vous. Il rappelle que l'amour inconditionnel de Dieu nous poursuit tout au long de notre voyage. Ce dernier verset résume une vie vécue sous la direction divine, tout comme Noé qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur et a été préservé à travers le déluge. Une vie menée par Dieu est caractérisée par la bonté et la miséricorde. Si vous souhaitez répéter cette prière pour accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et prendre cette décision. Le baptême public est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à communier avec d'autres croyants pour en savoir plus sur votre nouvelle vie et pour apprendre davantage sur Dieu. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à nous rejoindre et à commencer à prier pour vous en ce moment. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que vous n'avez pas prié. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande à Dieu, conformément à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et guidance conformément au plan parfait de Dieu. Que Dieu soit toute la gloire. Avez-vous déjà eu l'impression de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, submergé par les défis de la vie, et vous êtes demandé où est Dieu dans ces moments-là? Comprenez-vous vraiment ce que signifie pour le Seigneur d'être votre berger et quelles responsabilités et privilèges en découlent? Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à moi pour explorer quelques vérités profondes du psaume 23 qui vous aideront non seulement à prendre un bon départ, mais vous donneront également une révélation et un aperçu profond de la parole de Dieu. Je vais également faire une prière puissante avec vous dans le nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière, mes chers amis. Embarquons-nous dans un voyage qui changera notre vie à travers l'un des chapitres les plus puissants de la Bible, le psaume 23. À travers ce que nous cherchons à découvrir, comment ces versets anciens peuvent insuffler une nouvelle vie à nos situations modernes dans le livre d'Isaïe 40, verset 8. L'Écriture dit que l'herbe se flétrit, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure éternelle. En effet, les vérités éternelles trouvées dans le psaume 23 sont tout aussi pertinentes aujourd'hui comme elles l'étaient il y a des milliers d'années. Nous explorerons les 6 versets profonds de ce psaume, révélant ses trésors et appliquant ces vérités à nos vies. Chaque verset sert de lumière directrice offrant confort, sécurité et motivation. En explorant ce passage, nous découvrirons les merveilleuses couches de ses significations, transformant la façon dont nous commençons notre journée et vivons notre vie. Le psaume 23 verset 1 nous dit que le Seigneur est mon berger, je ne voudrais pas de mes amis. Nous pouvons voir que le premier verset du psaume 23 commence par une déclaration de tutelle divine. Fermez vos yeux et dites ceci, le Seigneur est mon berger, je ne voudrais pas. Laissez ces mots s'imprégner profondément dans votre esprit. Le premier verset de ce psaume n'est pas seulement une imagerie poétique, c'est une vérité sur laquelle nous pouvons ancrer nos vies. Mes amis,
Réfléchissez-y un instant, quel est le rôle principal d'un berger? Il est de guider, de protéger et de subvenir aux besoins de son troupeau. Ainsi, lorsque David a écrit ces et ces mots, il a parlé par expérience. Il était un berger avant d'être roi. Maintenant, tout comme David prenait soin de son troupeau, il comprenait que Dieu prenait soin de lui. Le récit de David et Goliath dans 1 Samuel 17 nous montre comment Dieu a protégé David lorsqu'il faisait face à d'énormes défis. Tout comme un berger, être sous la garde du bon berger signifie que nous avons une abondance de grâce et d'amour, notre rôle est de le suivre. Jésus nous a dit dans Jean 10, versets 14 à 15, « Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et je suis connu des miens comme le Père me connaît. De même je connais le Père, et je donne ma vie pour les brebis. » En reconnaissant Jésus en tant que notre berger, nous reconnaissons son sacrifice et la vie éternelle qu'il nous accorde. Et mes amis, permettez-moi juste de m'arrêter pour partager quelque chose que je n'ai jamais partagé avec vous avant de me sentir obligé de partager avec vous un témoignage personnel qui me tient très à cœur. Le message du psaume 23 a profondément touché mon âme et je vais vous dire pourquoi notre chaîne YouTube n'a pas été créée par désir de suivre les autres ou pour un gain matériel. En 2023, j'ai fait un rêve intéressant et dans ce rêve, ma femme et moi, nous étions chargés de nourrir les moutons. Au réveil du rêve, il est devenu clair que nourrir les moutons n'était pas une mission humiliante, mais plutôt un appel à apporter la parole de Dieu aux brebis. C'était une mission de nourrir les âmes pour nourrir le peuple de Dieu avec sa parole. Puis, nous avons tous les deux eu des rêves de suivi. En particulier, l'un de ces rêves révélait notre onction pour laquelle prier également. D'innombrables personnes, et, plus intéressant encore, les personnes pour lesquelles nous avons prié obtiendraient de très bons résultats. Nous ne savons même pas comment Dieu a tout mis en œuvre pour que nous puissions réunir une équipe pour accomplir ce mandat divin que Dieu nous a donné. Sachez que nous sommes ici sur YouTube pour vous servir tous et partager la parole de Dieu avec des masses de gens, nourrissant les moutons comme on nous l'a demandé. Cela nous étonne encore de voir à quel point tout a été divinement aligné. Nous sommes ravis d'être ici pour partager avec vous et nous vous remercions, car faire partie de ce voyage vers Dieu soit toute la gloire, de grandes choses qu'il a faites maintenant, mes amis. Il y a des moments où nous nous égarons ou sommes distraits par les soucis de ce monde. La parabole de la brebis perdue dans Luc 15 démontre la poursuite incessante de Dieu de nous-mêmes lorsque nous nous égarons. Il laisse le 99 chercher celui qui est perdu en soulignant la valeur inhérente qu'il voit en chacun de nous. N'est-il pas réconfortant de savoir que lorsque nous faisons Dieu, notre berger est une fois adressé avant même qu'il ne se lève? Cela ne veut pas dire que la vie sera exempte de défis, mais la provision de Dieu peut se manifester de manière inattendue, apportant parfois des solutions avant même que les problèmes ne surviennent. Considérez l'histoire d'Élie et de la veuve de Zaraphath dans 1er Roi 17. Malgré la famine dans le pays, la provision de Dieu était évidente dans leur vie, transformant la pénurie en abondance. Cette promesse ne couvre pas seulement les besoins matériels, mais s'étend aux aspects émotionnels et spirituels. Prenez le cas d'Anna dans 1 Samuel chapitre 1, elle était stérile et profondément affligée. Pourtant, lorsqu'elle a déversé son âme vers Dieu, le vide émotionnel et spirituel a été comblé. Elle est devenue plus tard la mère de Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Alors, mes amis, au cours de votre journée, rappelez-vous que faire du Seigneur votre berger n'est pas simplement une déclaration de foi. C'est un style de vie d'abandon et de confiance, qu'il a vos meilleurs intérêts à cœur. Passons à la sérénité et à la provision capturée dans le 2e verset. Il me fait m'allonger dans les verts pâturages, il me conduit à côté des eaux calmes. Les pâturages verts et les eaux tranquilles représentent des lieux de nourriture confortable et de paix. Le stress et les défis de notre monde au rythme effréné semblent omniprésents, mais Dieu nous promet des lieux de repos si nous le suivons.
Dieu veut que nous expérimentions des moments de repos et de nourriture spirituelle. Dans Exode 16, lorsque les Israélites erraient dans le désert, Dieu a fourni du manna du ciel. C'était une subsistance physique, oui, mais aussi une leçon sur la confiance en Dieu. Remarquez qu'ils ne pouvaient pas stocker le manna pour une utilisation future. Ils devaient faire confiance à Dieu pour subvenir à leurs besoins chaque jour. Dieu fournit du manna dans nos vies. Parfois, c'est un mot d'encouragement quand nous êtes déprimés, ou à d'autres moments, cela peut être une aide inattendue lorsque nous en avons besoin. Avez-vous déjà eu l'impression d'être toujours pressé et de ne pas trouver de temps pour Dieu? Ce verset nous rappelle que Dieu lui-même nous fait nous allonger dans de verts pâturages. Parfois, Dieu orchestre les circonstances pour nous ralentir et nous faire prendre le repos dont nous avons tant besoin pour renouer avec lui ou avec les autres. Pensez à Jonas, le prophète en fuite qui a été avalé par un gros poisson. Jonas capture cette histoire intrigante alors qu'il est dans le ventre du poisson. Jonas n'avait pas d'autre choix que de ralentir et de réfléchir à sa relation avec Dieu. Qu'en est-il de situations similaires dans nos vies? Une perte d'emploi surprise peut nous amener à redécouvrir nos passions et à passer du temps de qualité en famille. Personne ne souhaite des problèmes de santé, mais lorsqu'ils se produisent, ils forcent une pause dans nos vies bien remplies. Une blessure inattendue peut être l'occasion d'apprécier la santé, renforcer les liens familiaux ou être témoin de la guérison de Dieu. Des miracles ou une panne de courant peuvent se transformer en une soirée de discussion aux chandelles, de jeux de société ou d'observation des étoiles. Rappelons-nous quand Pierre a marché sur l'eau dans Matthieu 14, versets 28 à 31, malgré la tempête, sa concentration sur Jésus a rendu l'impossible possible. Alors, face au chaos et aux défis de la vie, recherchez ces verts pâturages et les eaux tranquilles que seul Dieu, notre bon berger, peut fournir. Chaque jour, laissez-lui de la place pour vous guider et apporter le repos à votre âme. En avançant, nous arrivons à un lieu de restauration et de guidance dans le verset 3 du psaume 23 qui dit « Il restaure mon âme, il me conduit sur les chemins de la justice à cause de son nom. » Dans nos vies, nous sommes confrontés à de nombreux défis qui peuvent alourdir nos âmes. Peut-être comme un travail, vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un qui vous est cher. Peut-être comme le fils prodigue dans Luc 15, vous vous êtes égaré et vous cherchez Dieu pour la restauration. Ici, Dieu nous assure qu'il peut restaurer nos âmes. La restauration de Dieu est complète. Il ne s'agit pas seulement de récupérer ce qui a été perdu, il s'agit d'être à nouveau rétabli. Le récit de Naaman dans 2 Rois 5 présente une image frappante d'une telle restauration. Naaman était un puissant commandant de l'armée syrienne, mais il était aussi un lépreux. Un simple acte d'obéissance aux instructions de Dieu par l'intermédiaire du prophète Élisée a conduit non seulement à sa guérison, mais aussi à sa reconnaissance du vrai Dieu. Son âme a été restaurée à plusieurs niveaux. Si jamais vous avez l'impression de vous perdre, souvenez-vous de ceci. Le verset non seulement Dieu promet de restaurer votre âme, mais il vous assure également qu'il vous conduira sur les chemins de la justice à cause de son nom. Faites-lui confiance pour redresser votre chemin, tout comme il l'a fait pour Ruth, une veuve moabite qui a choisi le chemin de la justice et est devenue un ancêtre de Jésus-Christ. Alors que nous approfondissons le 4e verset du psaume 23, il nous dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton, ils me réconfortent. » Remarquez l'expression « ombre de la mort ». Nous savons tous que les ombres peuvent être effrayantes, mais elles ne sont pas un être vivant. L'ombre de la mort est donc un royaume qui pourrait signaler un danger, mais ne signifie pas nécessairement la fin. Considérez Shadrach, Meshach et Abednego dans le livre de Daniel 3. Ils ont été littéralement jetés dans une fournaise ardente, une vallée de l'ombre de la mort s'il en était une, mais ils en sont sortis indemnes. Ils pouvaient la traverser parce qu'ils savaient qui marchait avec eux.
Le bâton et le bâton de Dieu signifient la discipline et la guidance. Hébreux 12, versets 15 à 16 nous dit « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ni ne te décourage quand tu es réprimandé par celui pour qui le Seigneur aime, il châtie. » Cela peut sembler contradictoire de dire que la discipline est réconfortante, mais dans ce cas, cela montre que Dieu se soucie suffisamment de nous corriger en veillant à ce que nous marchions sur le bon chemin. Le bâton, souvent utilisé pour soutenir et guider les moutons, signifie le rôle de soutien de Dieu dans nos vies. Dieu non seulement nous corrige, mais nous soutient également. Il est notre rocher, notre fondation. Nous voyons cela dans la vie de l'apôtre Paul qui a enduré diverses épreuves, y compris des naufrages, des coups et l'emprisonnement. Malgré ces épreuves, Paul a trouvé du réconfort dans la direction et la présence de Dieu, déclarant dans 1 Corinthiens 12, verset 9 « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » En continuant, le verset 5 du psaume 23 transmet un message puissant. « Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. » Ce verset passe de l'imagerie d'un berger à celle d'un pourvoyeur gracieux, mettant l'accent sur la provision et la protection constante du Seigneur. L'idée de préparer une table suggère une intention délibérée. Dieu ne se contente pas de préparer les choses, il les prépare. Nous voyons cet intentionnel. Le verset 6 nous dit que « La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai pour toujours dans la maison du Seigneur. » L'idée que la bonté et la miséricorde nous suivront dessine un tableau vivant. Ce verset apporte toujours tellement de réconfort à mon âme, et j'espère qu'il fera de même pour vous. Il rappelle que l'amour inconditionnel de Dieu nous poursuit tout au long de notre voyage. Ce dernier verset résume une vie vécue sous la direction divine, tout comme Noé qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur et a été préservé à travers le déluge. Une vie menée par Dieu est caractérisée par la bonté et la miséricorde. Si vous souhaitez répéter cette prière pour accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et prendre cette décision. Le baptême public est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à communier avec d'autres croyants pour en savoir plus sur votre nouvelle vie et pour apprendre davantage sur Dieu. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à nous rejoindre et à commencer à prier pour vous en ce moment. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que vous n'avez pas prié. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande à Dieu, conformément à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et guidance conformément au plan parfait de Dieu. Que Dieu soit toute la gloire. Avez-vous déjà eu l'impression de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, submergé par les défis de la vie, et vous êtes demandé où est Dieu dans ces moments-là? Comprenez-vous vraiment ce que signifie pour le Seigneur d'être votre berger et quelles responsabilités et privilèges en découlent? Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à moi pour explorer quelques vérités profondes du psaume 23 qui vous aideront non seulement à prendre un bon départ, mais vous donneront également une révélation et un aperçu profond de la parole de Dieu. Je vais également faire une prière puissante avec vous dans le nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière, mes chers amis. Embarquons-nous dans un voyage qui changera notre vie à travers l'un des chapitres les plus puissants de la Bible, le psaume 23. À travers ce que nous cherchons à découvrir, comment ces versets anciens peuvent insuffler une nouvelle vie à nos situations modernes dans le livre d'Isaïe 40, verset 8. L'Écriture dit que l'herbe se flétrit, la fleur se fane,
mais la parole de notre Dieu demeure éternelle. En effet, les vérités éternelles trouvées dans le psaume 23 sont tout aussi pertinentes aujourd'hui comme elles l'étaient il y a des milliers d'années. Nous explorerons les 6 versets profonds de ce psaume, révélant ses trésors et appliquant ces vérités à nos vies. Chaque verset sert de lumière directrice offrant confort, sécurité et motivation. En explorant ce passage, nous découvrirons les merveilleuses couches de ses significations, transformant la façon dont nous commençons notre journée et vivons notre vie. Le psaume 23 verset 1 nous dit que le Seigneur est mon berger, je ne voudrais pas de mes amis. Nous pouvons voir que le premier verset du psaume 23 commence par une déclaration de tutelle divine. Fermez vos yeux et dites ceci, le Seigneur est mon berger, je ne voudrais pas. Laissez ces mots s'imprégner profondément dans votre esprit. Le premier verset de ce psaume n'est pas seulement une imagerie poétique, c'est une vérité sur laquelle nous pouvons ancrer nos vies. Mes amis, réfléchissez-y un instant, quel est le rôle principal d'un berger? Il est de guider, de protéger et de subvenir aux besoins de son troupeau. Ainsi, lorsque David a écrit ces et ces mots, il a parlé par expérience. Il était un berger avant d'être roi. Maintenant, tout comme David prenait soin de son troupeau, il comprenait que Dieu prenait soin de lui. Le récit de David et Goliath dans 1 Samuel 17 nous montre comment Dieu a protégé David lorsqu'il faisait face à d'énormes défis. Tout comme un berger, être sous la garde du bon berger signifie que nous avons une abondance de grâce et d'amour, notre rôle est de le suivre. Jésus nous a dit dans Jean 10, versets 14 à 15, « Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et je suis connu des miens comme le Père me connaît. De même je connais le Père, et je donne ma vie pour les brebis. » En reconnaissant Jésus en tant que notre berger, nous reconnaissons son sacrifice et la vie éternelle qu'il nous accorde. Et mes amis, permettez-moi juste de m'arrêter pour partager quelque chose que je n'ai jamais partagé avec vous avant de me sentir obligé de partager avec vous un témoignage personnel qui me tient très à cœur. Le message du psaume 23 a profondément touché mon âme et je vais vous dire pourquoi notre chaîne YouTube n'a pas été créée par désir de suivre les autres ou pour un gain matériel. En 2023, j'ai fait un rêve intéressant et dans ce rêve, ma femme et moi, nous étions chargés de nourrir les moutons. Au réveil du rêve, il est devenu clair que nourrir les moutons n'était pas une mission humiliante, mais plutôt un appel à apporter la parole de Dieu aux brebis. C'était une mission de nourrir les âmes pour nourrir le peuple de Dieu avec sa parole. Puis, nous avons tous les deux eu des rêves de suivi. En particulier, l'un de ces rêves révélait notre onction pour laquelle prier également. D'innombrables personnes, et, plus intéressant encore, les personnes pour lesquelles nous avons prié obtiendraient de très bons résultats. Nous ne savons même pas comment Dieu a tout mis en œuvre pour que nous puissions réunir une équipe pour accomplir ce mandat divin que Dieu nous a donné. Sachez que nous sommes ici sur YouTube pour vous servir tous et partager la parole de Dieu avec des masses de gens, nourrissant les moutons comme on nous l'a demandé. Cela nous étonne encore de voir à quel point tout a été divinement aligné. Nous sommes ravis d'être ici pour partager avec vous et nous vous remercions, car faire partie de ce voyage vers Dieu soit toute la gloire, de grandes choses qu'il a faites maintenant, mes amis. Il y a des moments où nous nous égarons ou sommes distraits par les soucis de ce monde. La parabole de la brebis perdue dans Luc 15 démontre la poursuite incessante de Dieu de nous-mêmes lorsque nous nous égarons. Il laisse le 99 chercher celui qui est perdu en soulignant la valeur inhérente qu'il voit en chacun de nous. N'est-il pas réconfortant de savoir que lorsque nous faisons Dieu, notre berger est une fois adressé avant même qu'il ne se lève? Cela ne veut pas dire que la vie sera exempte de défis, mais la provision de Dieu peut se manifester de manière inattendue, apportant parfois des solutions avant même que les problèmes ne surviennent. Considérez l'histoire d'Élie et de la veuve de Zaraphath dans 1er Roi 17. Malgré la famine dans le pays, la provision de Dieu était évidente dans leur vie,
transformant la pénurie en abondance. Cette promesse ne couvre pas seulement les besoins matériels, mais s'étend aux aspects émotionnels et spirituels. Prenez le cas d'Anna dans 1 Samuel chapitre 1, elle était stérile et profondément affligée. Pourtant, lorsqu'elle a déversé son âme vers Dieu, le vide émotionnel et spirituel a été comblé. Elle est devenue plus tard la mère de Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Alors, mes amis, au cours de votre journée, rappelez-vous que faire du Seigneur votre berger n'est pas simplement une déclaration de foi. C'est un style de vie d'abandon et de confiance, qu'il a vos meilleurs intérêts à cœur. Passons à la sérénité et à la provision capturée dans le 2e verset. « Il me fait m'allonger dans les verts pâturages, il me conduit à côté des eaux calmes. » Les pâturages verts et les eaux tranquilles représentent des lieux de nourriture confortable et de paix. Le stress et les défis de notre monde au rythme effréné semblent omniprésents, mais Dieu nous promet des lieux de repos si nous le suivons. Dieu veut que nous expérimentions des moments de repos et de nourriture spirituelle. Dans Exode 16, lorsque les Israélites erraient dans le désert, Dieu a fourni du manna du ciel. C'était une subsistance physique, oui, mais aussi une leçon sur la confiance en Dieu. Remarquez qu'ils ne pouvaient pas stocker le manna pour une utilisation future. Ils devaient faire confiance à Dieu pour subvenir à leurs besoins chaque jour. Dieu fournit du manna dans nos vies. Parfois, c'est un mot d'encouragement quand nous êtes déprimés, ou à d'autres moments, cela peut être une aide inattendue lorsque nous en avons besoin. Avez-vous déjà eu l'impression d'être toujours pressé et de ne pas trouver de temps pour Dieu? Ce verset nous rappelle que Dieu lui-même nous fait nous allonger dans de verts pâturages. Parfois, Dieu orchestre les circonstances pour nous ralentir et nous faire prendre le repos dont nous avons tant besoin pour renouer avec lui ou avec les autres. Pensez à Jonas, le prophète en fuite qui a été avalé par un gros poisson. Jonas capture cette histoire intrigante alors qu'il est dans le ventre du poisson. Jonas n'avait pas d'autre choix que de ralentir et de réfléchir à sa relation avec Dieu. Qu'en est-il de situations similaires dans nos vies? Une perte d'emploi surprise peut nous amener à redécouvrir nos passions et à passer du temps de qualité en famille. Personne ne souhaite des problèmes de santé, mais lorsqu'ils se produisent, ils forcent une pause dans nos vies bien remplies. Une blessure inattendue peut être l'occasion d'apprécier la santé, renforcer les liens familiaux ou être témoin de la guérison de Dieu. Des miracles ou une panne de courant peuvent se transformer en une soirée de discussion aux chandelles, de jeux de société ou d'observation des étoiles. Rappelons-nous quand Pierre a marché sur l'eau dans Matthieu 14, versets 28 à 31, malgré la tempête, sa concentration sur Jésus a rendu l'impossible possible. Alors, face au chaos et aux défis de la vie, recherchez ces verts pâturages et les eaux tranquilles que seul Dieu, notre bon berger, peut fournir. Chaque jour, laissez-lui de la place pour vous guider et apporter le repos à votre âme. En avançant, nous arrivons à un lieu de restauration et de guidance dans le verset 3 du psaume 23 qui dit « Il restaure mon âme, il me conduit sur les chemins de la justice à cause de son nom. » Dans nos vies, nous sommes confrontés à de nombreux défis qui peuvent alourdir nos âmes. Peut-être comme un travail, vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un qui vous est cher. Peut-être comme le fils prodigue dans Luc 15, vous vous êtes égaré et vous cherchez Dieu pour la restauration. Ici, Dieu nous assure qu'il peut restaurer nos âmes. La restauration de Dieu est complète. Il ne s'agit pas seulement de récupérer ce qui a été perdu, il s'agit d'être à nouveau rétabli. Le récit de Naaman dans 2 Rois 5 présente une image frappante d'une telle restauration. Naaman était un puissant commandant de l'armée syrienne, mais il était aussi un lépreux. Un simple acte d'obéissance aux instructions de Dieu par l'intermédiaire du prophète Élisée a conduit non seulement à sa guérison, mais aussi à sa reconnaissance du vrai Dieu. Son âme a été restaurée à plusieurs niveaux. Si jamais vous avez l'impression de vous perdre, souvenez-vous de ceci. Le verset non seulement Dieu promet de restaurer votre âme,
mais il vous assure également qu'il vous conduira sur les chemins de la justice à cause de son nom. Faites-lui confiance pour redresser votre chemin, tout comme il l'a fait pour Ruth, une veuve moabite qui a choisi le chemin de la justice et est devenue un ancêtre de Jésus-Christ. Alors que nous approfondissons le 4e verset du psaume 23, il nous dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton, ils me réconfortent. » Remarquez l'expression « ombre de la mort ». Nous savons tous que les ombres peuvent être effrayantes, mais elles ne sont pas un être vivant. L'ombre de la mort est donc un royaume qui pourrait signaler un danger, mais ne signifie pas nécessairement la fin. Considérez Shadrach, Meshach et Abednego dans le livre de Daniel 3. Ils ont été littéralement jetés dans une fournaise ardente, une vallée de l'ombre de la mort s'il en était une, mais ils en sont sortis indemnes. Ils pouvaient la traverser parce qu'ils savaient qui marchait avec eux. Le bâton et le bâton de Dieu signifient la discipline et la guidance. Hébreux 12, versets 15 à 16 nous dit « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ni ne te décourage quand tu es réprimandé par celui pour qui le Seigneur aime, il châtie. » Cela peut sembler contradictoire de dire que la discipline est réconfortante, mais dans ce cas, cela montre que Dieu se soucie suffisamment de nous corriger en veillant à ce que nous marchions sur le bon chemin. Le bâton, souvent utilisé pour soutenir et guider les moutons, signifie le rôle de soutien de Dieu dans nos vies. Dieu non seulement nous corrige, mais nous soutient également. Il est notre rocher, notre fondation. Nous voyons cela dans la vie de l'apôtre Paul qui a enduré diverses épreuves, y compris des naufrages, des coups et l'emprisonnement. Malgré ces épreuves, Paul a trouvé du réconfort dans la direction et la présence de Dieu, déclarant dans 1 Corinthiens 12, verset 9, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » En continuant, le verset 5 du psaume 23 transmet un message puissant. « Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. » Ce verset passe de l'imagerie d'un berger à celle d'un pourvoyeur gracieux, mettant l'accent sur la provision et la protection constante du Seigneur. L'idée de préparer une table suggère une intention délibérée. Dieu ne se contente pas de préparer les choses, il les prépare. Nous voyons cet intentionnel. Le verset 6 nous dit que « La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai pour toujours dans la maison du Seigneur. » L'idée que la bonté et la miséricorde nous suivront dessine un tableau vivant. Ce verset apporte toujours tellement de réconfort à mon âme, et j'espère qu'il fera de même pour vous. Il rappelle que l'amour inconditionnel de Dieu nous poursuit tout au long de notre voyage. Ce dernier verset résume une vie vécue sous la direction divine, tout comme Noé qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur et a été préservé à travers le déluge. Une vie menée par Dieu est caractérisée par la bonté et la miséricorde. Si vous souhaitez répéter cette prière pour accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et prendre cette décision. Le baptême public est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à communier avec d'autres croyants pour en savoir plus sur votre nouvelle vie et pour apprendre davantage sur Dieu. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à nous rejoindre et à commencer à prier pour vous en ce moment. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que vous n'avez pas prié. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande à Dieu, conformément à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et guidance conformément au plan parfait de Dieu.
Que Dieu soit toute la gloire.